Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter les noms. Erev Tov, bonsoir à toutes. Mardi 11 février, nous sommes le 12, Yud Bet, Bezrat Hashem, comme nous sommes le soir, Yud Bet du mois de Adar Aleph, Bezrat Hashem, cours pour femmes ou pour hommes, pour ceux qui veulent écouter ce shiur, pour Chaba. Et j'aimerais aussi dédier ce shiur pour la refouach shlema de tous les malades d'Israël, y compris ma maman, que Dieu la bénisse. Vechen pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Myriam, Sultan, non? Sultan. Et puis en même temps, un bonjour à Eric Sultan, pour ceux qui nous regardent. Donc un petit bonjour et beaucoup de mazal pour lui si Dieu veut. Et tous les autres, bien. On ne va pas commencer à faire la liste parce qu'on ne s'en sortira pas. Le sujet de ce soir que nous allons développer est un sujet très tunisien, donc blata. Le titre de ce shiur qui a été choisi par mon épouse, c'est « Et si vous étiez Dieu ?» Si vous preniez la place d'Hachem. Alors, il y a des gens qui ont réagi bizarrement en mail à ce titre-là, puisque ça a été envoyé un petit peu partout, en disant « Mais c'est ridicule de dire si on était Dieu, personne ne peut prendre sa place. » Je me ferai un plaisir de dire à ces gens-là que ce sont des menteurs, mais qu'ils ne le savent pas. Ce ne sont pas des menteurs, mais ce sont des gens qui se sont mentis apparemment dans leur judaïsme. Car tous autant que nous sommes, du plus grand au plus petit, avons tous pris la place d'Hachem et estimons toujours qu'Hachem ne fait jamais ce qu'il faut. Ça, c'est la réalité de ce monde. Et nous, on va parcourir la Torah, ça déborde d'exemples. C'est insupportable combien on peut trouver d'exemples de la Torah, des plus petits de ce monde aux plus grands de ce monde, comme Moshe Rabbeinu lui-même. Où on verra, Bezrat Hashem, plusieurs exemples dans les parachutes, puisque j'aimerais les parcourir un petit peu avec vous pour vous donner une issue à ces réflexions. Alors bien sûr, quand on prend le Ramchal dans son livre Derech Hashem, qui parle là-bas de la Kedusha de la Shrina dans ce monde, la première question qui est posée, c'est pourquoi Dieu a créé le monde? C'est-à-dire que le Ramchal explique dans son livre Derech Hashem que le monde a été créé Kiratza Hashem le Tivlo. Le monde a été créé parce que Dieu voulait faire du bien. Alors Dieu, il a voulu faire du bien, et pourtant, quand on est cartésien, quand on veut voir les choses avec ce que nos yeux veulent bien nous montrer dans le monde dans lequel on vit, eh ben, on voit des gens qui sont malades, on voit des gens qui meurent, on voit des gens qui sont handicapés, on voit des gens qui ont un mazal fou alors que ça ne correspond pas du tout à ce que la Torah nous a montré. Si vous faites Torah ou Mitzvot, vous êtes Shomer Shabbat, vous aurez une grande parnassa, et c'est souvent eux qui ont le moins de parnassa. Donc, il y a des gens qui veulent se marier, ils aimeraient bien se marier, la Kim Bait Neman, Be Israël, Kedat Moshe Be Israël, et puis on ne trouve pas la Kala. Alors on a envie de dire à Hachem, mais qu'est-ce que tu fous? Franchement, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Tu dis que tu veux nous faire plaisir, mais il est où le plaisir? J'ai attendu de me marier, j'ai pas fait de bêtises avant le mariage, j'ai été jusqu'au bout de toutes mes convictions pour me prendre une tannée, tomber sur un mec débile, et en fin de compte me retrouver à la rue. Attends, c'est pas normal, il est où Dieu? Alors, c'est ce qu'on appelle... et si toi t'étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fait exactement ce qu'il faudrait que tu penses être bon pour toi vis-à-vis des autres. Tout le monde se pose la question et tout le monde réagit avec la même réflexion. Je t'ai rien demandé, je vis une vie que je ne comprends pas, et voici qu'à travers tout ce que je rencontre, il n'y a rien de logique. Chez Hachem, il n'y a rien de logique. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre lui et nous, c'est que lui est Dieu et que nous sommes des hommes. Car le jour où on aura compris Hachem, c'est exactement ce qu'a dit le serpent dans la faute originelle, ne mangez pas du fruit afin que vos yeux s'ouvrent et que vous soyez vous-même des Elohim. Ça veut dire quoi, être vous-même des Elohim? Cela signifie que vous-même, vous comprendrez vraiment les desseins d'Hachem. Et c'est exactement ce contraire. Nous sommes dans un monde où il y en a pour qui cette situation était agaçante. À un tel point qu'on y verra des gens où Dieu va se transformer, à vous en déplaire, un peu en tunisien, quoi. Et carrément, vous allez voir Dieu dire à un moment, bon, je toque, ça suffit maintenant, arrête de me poser des questions. Vous savez de qui je parle? De Moshe Rabbeinu. On avait pris cet exemple sur ce merveilleux shiur très profond sur l'identité de Aaron et l'identité de Moshe Rabbeinu. Je ne reviens pas sur ce shiur, mais pour qu'on comprenne bien l'histoire, pour vous dire combien les gens ont voulu prendre des fois, ou consciemment ou inconsciemment, la place d'Hachem. On va citer plein d'exemples ce soir. Vous allez voir que le plus grand personnage
qui quelque part reflète Hachem, mais dans sa façon à lui de voir les choses, et qui ne va pas aller selon les ordres divins tout le temps, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, très brièvement, sans revenir sur ce chiou, est un homme qui a besoin de comprendre ce que veut Dieu de ce monde. Il est en Égypte, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Il est en Égypte, et il ne comprend pas pourquoi le peuple souffre autant. Quand il comprend que les enfants d'Israël font du lachon hara les uns sur les autres, qu'est-ce qu'il dit? Ah, maintenant j'ai compris pourquoi vous souffrez autant. J'ai compris, il dit maintenant, mon cher, j'ai compris. Vous êtes des malchinines, vous vous vendez les uns les autres. Ce que ne ferait pas un arabe, vous le faites vous-même. C'est Datan et Aviram qui sont partis le vendre à Pharaon en disant, c'est lui le libérateur. Ah, je comprends. Quand Dieu lui dit, va libérer les enfants d'Israël, il lui dit, non. Combien de temps ça va durer? 7 jours. Moshe dit à Hachem, non. Ça sert à rien. Pourquoi? Réponse de la Torah, pas d'habitude tout. Parce qu'ils ne vont pas me croire. Qui? Les enfants d'Israël. Je lui dis, tu fais du lachon hara, tu vas prendre une tannée, mets ta main en ton sein. Il ressort, vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? C'est la lèpre. Mais il dit, Moshe, mais c'est la vérité ce que je dis. Et qui a eu raison? Moshe ou Hachem? Qui a eu raison? Moshe ou Hachem? Moshe a dit, ils ne voudront pas sortir. Qui a eu raison? Moshe a eu raison, pas Hachem. Un truc de fou. Il dit, ouais, mais tu fais du lachon hara. Mais c'est des vérités le lachon hara. Ouais, mais c'est pas mes plans. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe? Shelach beya tishlach. T'as qu'à trouver un autre pigeon. Et qu'est-ce qui a marqué dans le texte de la Torah? Dieu se met en colère. Vehara afashem al Moshe Rabbeinu. Ça suffit, lui dit maintenant. Je te demande plus ton avis, tu dois y aller. Moshe Rabbeinu, excuse-moi, mais... Et ça continue. On avait expliqué, le Har Sinaï. Quand il voit là-bas ce qui se passe au Har Sinaï, il ne veut pas y aller. Puis quand il arrive ensuite chez Pharaon et qu'on lui retire la paille aux Hébreux, et il donne l'ordre de retirer la paille, il va voir Hachem en disant Lama reotala amazé. Il remet déjà en question, le mec. Oh, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as dit d'aller libérer. Mais t'as pas confiance? Où les gamzo les tova? Kol David Hamal et Avavid. Tout est pour le bien. Moshe Rabbeinu va remettre Hachem en question. C'est le reflet d'Hachem au niveau d'une subconscience qui n'existe pas dans notre niveau à l'oub, mais que lui va atteindre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est miprinato. Si vous prenez du mot Moshe, ça s'écrit Mem Shin He. Si vous le mettez face à Hachem, face à un miroir, le reflet d'Hachem, vous écrivirez les lettres du mot Hachem. Moshe, ça fait Hachem à l'envers. J'ai besoin de te comprendre, Hachem. Et ça va aller loin. Il va lui dire à la fin, regarde, je vais t'expliquer tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Il voit Rabbi Akiva qui se fait dépecer. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Ma zetorato vezesraro. Quoi, un homme comme lui qui a tout abandonné pour la Torah, séparé de sa femme pendant 24 ans, réparé les Gilgunim des 24 000 élèves qu'il avait, qui étaient à l'époque d'un tel, de la paracha de Balak, à la fin. Et c'est ça le salaire dépecé. Réponse de Dieu, je vous en supplie, qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? Shtok, ça veut dire tu m'as fatigué. Car Allah bemarchavai. Ainsi est monté à mon esprit. Alors qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en d'autres termes? Arrête de me remettre en question. Alors quand je vous dis que ce soir le shiur, c'est « Et si vous étiez Dieu ?» C'est tout le livre de Bereshit, de Shemot, de Vaikra, de Bamidbar, de Devarim et de tout le Tanakh. Et de toute la Gemara. Il faut savoir simplement lire le texte. Plein de fois, on a essayé d'aller à l'envers de ce que Dieu attendait de nous. Parce qu'on ne comprend pas les dessins d'Hachem. Et Moshe lui dira à la fin « Ar'eni et kevodecha » montre-moi tes dessins Hachem, je ne comprends pas comment tu veux ce monde. Ok, on a fauté, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Comprends rien. Et tout ça pour entendre quoi à la fin? Que Dieu a créé le monde pour le bien. On a envie de lui dire, temps mort. Il est où le bien? Alors, le Shur, il vient vous dire ce soir, d'accord. Et vous, si vous étiez Dieu, ouais, qu'est-ce que vous auriez fait? Pour prendre la place d'Hachem, il faut comprendre exactement comment le monde s'est créé, sur quel point idéologique l'histoire de l'humanité a commencé. C'est ce que je me propose de découvrir avec vous ce soir. Ça vous intéresse? Bien sûr. Voilà, tu vois, c'est pas un cours idiot. On peut le démarrer ce chiot. C'est plaisir. Alors, il y a une époque où quand je commençais un chiot, il y avait un café. C'est pas dans le chiot, c'est un message. Bien. Il y a marqué comme ça,
Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet me'al pei hamayim tatata. Il y a un projet divin, la création d'un monde. La création d'un monde pour que le roi des rois puisse donner du meilleur, entre guillemets, de sa personnalité, si on peut appeler Dieu une personnalité, entre guillemets, vraiment, entre parenthèses, à l'humanité. Le Pshat viendrait nous dire qu'il ne peut pas y avoir de roi s'il n'y a pas de peuple. Alors Dieu a créé un homme. Je prends toujours cet exemple-là tout à fait dérisoire. À chaque fois que je pense à cela dans le monde de la Kabbale, je vois toujours Pinocchio. Il y a un homme qui n'avait pas d'enfant, alors il a créé une marionnette. Alors la marionnette, vous savez qu'elle fait exactement ce que vous attendez d'elle. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'il y a des fils qui la relient en haut. Vous avez une marionnette, alors vous voulez qu'elle lève le pied droit, elle va lever le pied droit. Vous levez le pied gauche, elle va lever le pied gauche. Ça, c'est Adam Arishon, quand il a été créé. Dieu lui a absolument tout donné. Il était au Gan Eden. La Gemara nous dit que les anges lui faisaient cuire de la viande. Bien entendu, on ne parle pas de la viande telle que vous pouvez l'imaginer, c'était pas Yom Ha'atzmaut. On lui donnait à boire du vin. Bien entendu, c'était pas un clochard. On parle de la Torah Niglé, la Torah Nistar. Donc, il était dans un monde de perfection de la connaissance de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu a voulu que cet homme, représentant toute l'humanité entière au niveau de ses nitzotzot intérieurs, c'est-à-dire de ce puzzle intérieur qu'était Adam Arishon, qui avait Bessar Hakol deux mitzvot, les Shomra ou les Ovda ou le Shomra, il y a marqué. Il devait garder, d'accord? Il devait, travailler, mitzvot assez, ou le Shomra, mitzvot lota assez, et se préserver. C'est tout ce qu'il avait à faire. Voici que dans l'histoire est apparue Ève. Ève. Et Ève, elle, ne l'a pas compris de la même façon. Pourquoi? Parce que, comme l'ancien Rabbi Yehuda Ptaya, Mesha'amem. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où Mesha'amem. C'est-à-dire que si tu dois me guider dans ce que je dois vivre tous les jours, même si c'est le bon chemin, je n'ai pas pour autant l'impression d'exister au-delà de ce que tu attendrais de moi, Hachem. Ça veut dire que ce que je voudrais, c'est pouvoir te suivre dans tes commandements, mais à la condition que cela vienne de moi. Donc laisse-moi un peu te désobéir. Et vous verrez que dans la création du monde, la terre elle-même que Dieu a créée a voulu suivre, ou plutôt donner déjà cet exemple-là. Dieu a demandé à la terre de donner des arbres fruits, et la terre a dit non. Laisse-moi appartenir à un choix. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, on compare le libre arbitre à l'arbre, le tronc, les branches. Tout a été dessiné à l'avance, seulement la branche dans laquelle tu voudras te lancer, c'est pas Dieu qui t'y mène, c'est toi qui y vas. Mais ce que tu rencontreras dans ta branche, ça c'est Dieu qui te l'a mis. En d'autres termes, c'est une rencontre à chaque fois avec une destinée qui est déjà prescrite, mais on t'a pas demandé de rentrer dans ce couloir-là, tu aurais pu prendre l'autre qui était aussi prescrite. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dans le langage du Talmud, ça s'appelle « ne mange pas le pain de la honte ». C'est-à-dire que, dans sa grande Rachmanout, Akadosh Baruch Hu a préposé devant l'homme deux situations. Celle d'être un invité du niveau des anges, Adam avant la faute, c'est-à-dire que je t'ai créé, fais ce que je te demande, ne bouge pas une oreille et tu auras un grand salaire. Le Rav Dessler explique, à propos de la faute originelle, que Adam Arishon n'a pas voulu de ce chemin-là. Et Ève, encore moins. Je veux faire ce que tu attends de moi en passant par un chemin qui vient de moi et plus de toi, Hachem. En d'autres termes, je voudrais être mon propre Dieu. Dieu te répondra plus tard, Parashat Teruma, d'accord, Ve'asuli mishkan, ve'shachanti betocham. Si tu veux prendre ton chemin, il n'y a pas de problème, fais-moi juste une place dans ton cœur. Place-moi dans ton cœur. Tu veux partir sur ton chemin? Va! Mais ça a tes risques et périls. Comme il y a marqué plus tard, dans le livre de Devarim, Barati et Haïm, Barati et Amavet. Ou Bacharta, Bachaim. J'ai créé le chemin de la vie, j'ai créé le chemin de la mort, et je te dis, suis la vie. Tu veux suivre la mort, suis la mort. C'est ton problème. Il y aura un contrat qui sera signé au Har Sinaï. Sur ce, pour qu'on avance un petit peu, Adam Arishon n'a pas voulu, dans la création du monde, consommer de la nourriture spirituelle s'il était au même niveau que les anges, même s'il était déjà supérieur aux anges. Mais Adam Arishon ne l'a pas compris de la même façon. Donc quand je parle d'Adam et d'Ève, je parle de tous les hommes de la terre, et je parle de toutes les femmes de la terre qui étions une étincelle chez Adam Arishon.
dans Adam Rishon, au niveau de l'âme et dans l'âme de Ève. Quand nous avons pris notre chemin, on a dit à Hachem, non, ton plan ne nous intéresse pas. Nous, on a un autre plan, celui que tu nous proposes, numéro 2. La faute et la teshuva. Nous, on préfère ce plan-là, c'est-à-dire rater, en hébreu, chet, veut dire rater sa cible. Je vais d'afka rater ma cible pour m'approcher de ma cible, changer ma feuille et retirer sur ma cible. Non pas parce que tu m'as mis, toi, Hachem, la cible devant moi, mais parce que c'est moi qui vais décider de la distance sur laquelle je veux placer ma cible et à quel mètre je veux me mettre pour tirer sur ma cible. En d'autres termes, c'est ce qu'on dira à chaque personne qui repartira de ce monde, Alach lebet olamo. Il a rejoint son monde à lui, et non plus le olam que Dieu avait prévu. Il y avait un monde parfait qu'on appelait le Shabbat Agadol, le grand Shabbat de l'histoire, la veille de la création, 3 heures avant le Shabbat Kodesh où a été créé Adam Arishon. Adam Arishon ne l'a pas entendu de cette oreille-là, dit le Rav Dessler. Il n'a pas voulu manger du pain de la honte. Il a demandé à Hachem au niveau de son subconscient pour bien comprendre notre langage. Il n'y a-t-il pas un moyen que je sois méritant non plus par ta création à toi, mais par, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est d'une importance vitale pour la suite du cours, de ma création à moi. Et donc, pour être dans ma création à moi, je suis obligé de t'obéir par un chemin de désobéissance. Je m'explique. Je vais manger de ce fruit. Je sais que tu vas me virer. Je veux revenir de mes propres forces. Et non plus comme toi tu le voyais, Hachem. Le chemin est beaucoup plus long, mais en tout cas, certes, beaucoup plus méritant. D'où le verset de la Gemara, là où se tient les chosrim bitshuva afilu tzadikim gumurim enam yochlim la'amod bo. Là où se tient des gens qui sont partis d'eux-mêmes vers la bêtise humaine, hein, qui ne donne que du plaisir pour le moment et qui, en fin de compte, s'évapore après comme n'ayant jamais existé, si ce n'est qu'il ne reste plus qu'à réparer. Eh bien, l'homme a décidé de revenir de par lui-même. Alors, avant de commencer ce shiur, j'aimerais vous donner un machal et ma'adavardomé, une métaphore comme cela, pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'histoire. J'avais raconté cette histoire-là dans un shiur, un des premiers shiurs qu'on avait fait, parce que Mazel Tov pour le site, ça fait à peu près 1 an qu'on existe. On a commencé le premier cours en février, fin février, et on est déjà au mois de février, donc Mazel Tov. Ouais, vachement d'effervescence, c'est super. Non, ça fait plaisir de se sentir accompagné, quoi. Donc Mazel Tov. Voilà, ça fait plaisir. Et donc, Adam Arishon va employer un système compliqué. Et ce système compliqué, avant de donner ce machal, j'aimerais quand même vous le dire, c'est un challenge qui est très délicat, qui est très difficile, puisqu'il a marqué Veigaresh Otom Gan Eden Mikeden, il l'a renvoyé du Gan Eden Mikedem, il a renvoyé de ce Gan Eden, et l'homme est enfin atterri sur terre. On est venu ici, dans un monde totalement obscur, obscurci par notre corps, qui aveugle notre neshama, comme on l'avait déjà expliqué que le mot aveugle et peau sont composés des mêmes lettres, orve et hiver sont composés des mêmes lettres. Donc on vient dans l'absolue innocence de la connaissance. D'où l'ange Gabriel, comme le dit le Zohar, qui appuie ici même pour nous faire oublier toute notre mission à accomplir, si ce n'est que de retrouver le chemin de la vie par le biais de l'étude de la Torah. Le pachot, velo yoter. Ce qui fait que dans l'origine des choses, comme on le verra Bezrat Hashem à la fin des temps, il ne devait pas y avoir les 10 malédictions, comme le décrit le Zohar et Kadosh, ni sur Adam, ni sur Ève, ni sur le serpent, et ni les 9 malédictions sur la terre. À la base, dans l'origine des choses, une femme qui aurait conçu avec son mari la veille devait accoucher le lendemain comme une lettre à la poste, et sans s'occuper de cet enfant, au bout de quelques heures, et comme on peut le constater, si vous ne me croyez pas, l'élève alpha avdalim dans le monde animalier, comment ça se passe quand un zèbre accouche d'un petit zébron? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Un petit zèbre. Ouais. Ou plutôt quand Bambi a accouché. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quelques instants plus tard, cet animal se lève et marche. Vous voyez que Dieu peut tout faire. Eh bien, c'est exactement ce qui était prévu pour l'homme. La malédiction a voulu que la femme aille éduquer ses enfants. Bien entendu, vous savez que on reviendra très profondément sur ce sujet parce que c'est sur ça que repose tout le shiur. En fin de compte, toutes les malédictions d'Hachem n'existent pas. Il n'y a pas de malédiction chez Dieu, sachez-le. C'est-à-dire que, je veux dire ça maintenant en titre, alors qu'on va le développer après. Tu ne pourras jamais comprendre Hachem tant que tu ne seras pas une maman. Tant que tu ne seras pas papa, jamais, au grand jamais, quoi que tu étudies, tu pourras comprendre les desseins d'Hachem. Il n'y a que quand, enfin, tu as tes enfants à la maison, que tu commences à dire « Ribono shel olam, je remue de me la fermer ». Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, de façon générale dans la vie, je le dis dès maintenant, puisque j'ai commencé le sujet, tant pis pour moi,
On est comme ça, on dit Ribono Shel Olam, pourquoi tu m'as donné un tel mari? Pourquoi tu m'as donné un tel travail? Pourquoi j'ai mal aux jambes? Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi je suis veuf? Pourquoi la maladie? Pourquoi? Toute la journée, pourquoi? Là, toute la journée. Et on n'est pas content. Et Dieu, il n'est pas bon. Et Dieu, il est méchant. Et je ne comprends pas pourquoi Hachem, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Des phrases qu'on entend toute la journée, mais qu'on n'ose pas raconter aux autres. Devant les autres, on fait les tzadikim. À l'intérieur, on est révolté. Ça, c'est le vrai de l'intérieur du juif. Vous voyez, chez les tzadikim, on va les étudier, chez eux là. Je vous ai préparé Bereshit, on va parcourir les exemples. Chez eux, il n'y avait pas de faux, c'était bas les masques. Chez eux, il n'y a pas. Vous allez voir jusqu'où ça va aller. Les tzadikim, eux, ils vont jusqu'à aller dire à Dieu, hé, je te comprends pas, Hachem, tu vas pas tuer des tzadikim avec les Rechaim quand même, Abraham. Vous vous rappelez? Ils remettent Dieu en question. C'est-à-dire que c'est pas bien de le faire, mais si tu le fais, tu dois expliquer pourquoi. Et on voit que Dieu va lui dire, comme par exemple, Moshe Rabbeinu va contredire Hachem. Dieu lui dit, je vais exterminer ce peuple, pousse-toi, car de toi viendra le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Non. Tu dis non. Tu dis non. Pourquoi tu dis non? Tu dis non. Voilà. Moi, j'ai dit non, il n'y aura pas. Sinon, tu m'effaces de ton livre. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem quand il casse cette table de la loi? Ishar Kor. Kol HaKavod. Donc, vous voyez que des fois, on prend la place d'Hachem. Mais quand on est papa et maman, vous aimez vos enfants. Oui. Il y a un peu Achnana, votre vie. Vous aimez vos enfants. Oui. On adore nos enfants. Vous les engueulez. Oui. Vous leur criez dessus. Oui. Je vais te tuer. Va dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? T'imagines si Dieu te parle comme ça? Pourquoi tu t'es énervé? Il m'a rendu chèvre. Ça fait 4 fois que je lui demande d'aller se laver. Il ne me répond même pas. Ta tête, je vais te la mettre dans le mur. Imagine, tu as une batte colle comme ça qui te dit, sois Shomer Shabbat, au bout de la 4e fois, ta tête, je vais te la mettre dans le mur. C'est extraordinaire. Enlève ta jupe, bébé, elle est trouée, c'est pas joli. Mais maman, j'aime cette jupe. Enlève ta jupe, je te dis, tu comprends rien. T'as pas de cerveau. Ah, Midat Adin, ça y est, maintenant vous êtes devenus des Elohim. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Et vous aimez vos enfants. Et quand on vous dit quelque chose, d'ailleurs, quand on est très très nerveux, à ses enfants, on dit comme ça, quand on est à la boutique. À la boutique, l'enfant, il veut acheter absolument un truc que tu n'as pas d'oseille pour l'acheter, et il insiste lourdement, et il se met par terre. Et là, tu viens, et tu adores ton fils. Attention, s'il y en a un qui le regarde. On rentre à la maison, je te massacre, tu es mort, tu es foutu, je te casse les os, Mais gentiment, après, allez, lève-toi, chérie, parce qu'il y a les caméras qui te regardent. Et tu es comme ça en train de... Vous imaginez si Dieu était comme nous nerveux? Oh Akadosh Baruch Hu, vous savez pourquoi il a fait le Ainu Gidul Banim? C'est marqué dans la Gemara, vous savez pourquoi? Dieu, il a fait en sorte que dans les malédictions de la femme, elle ait le devoir d'éduquer ses enfants et que rien n'est jamais acquis. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, moi je voudrais voir comment toi tu vas être Dieu. Chez toi, c'est toi Dieu. Allez, comment tu fais? Alors quand tu es dans ton fauteuil en train de penser au travail, ça va pas, la vie ça va pas, le petit ça va pas. Dieu il dit très bien, tu veux que je t'aide? Comment tu fais toi à la maison? Allez, je regarde. Et si tu étais Dieu, toi, comment tu ferais? Je t'ai donné un royaume. Tu as ton mari, Elohim, il y a la Shrina, c'est toi, il y a les enfants, c'est les hommes. Comment tu gères ton monde? Tu ne mangeras pas ce soir. Toi, tu n'auras pas ce soir. Tu n'auras pas la bar mitzvah de ton cousin. Tu montes et tu descends. Quand je vous dis très bien, j'ai compris comment tu veux que je te dirige, je te copie. Ce que je vous dis en rigolant ou avec des caricatures, c'est exactement ce que disent les Chachamim. Akadosh Baruch Hu a besoin, des fois pire que ça, des fois c'est même pas vos gosses qui agissent, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte que le petit se mette dans une situation, parce que Dieu attend en haut de savoir comment il va te juger. Et comme il va te juger, comme toi tu vas juger, vous connaissez le principe? Ouais, il va voir comment tu vas réagir. Si tu es patient et longanime, Dieu est obligé d'être plus que toi. Donc il est obligé d'être plus patient et longanime. Mais dès que tu t'énerves, dès que tu commences à t'exciter, bien entendu, d'un moment, il faut se faire semblant de s'énerver. C'est l'éducation. Semblant, j'ai dit. Semblant. Mais je ne sais pas pourquoi on glisse très vite au sérieux. Tu me portes les nerfs. Je ne te supporte plus. On n'a jamais entendu Hachem dire « Je ne te supporte plus, peuple d'Israël ». Nous, on le dit. Mais quand il s'agit d'Hachem, alors on ne comprend pas. Tu dis « Mais attends, lui, c'est Dieu. Nous, lui, il ne travaille pas. D'abord, il travaille plus que toi. D'accord ? Mais Akadosh Baruch Hu ne donne pas d'épreuves à un homme s'il ne peut pas les supporter.
Donc, dans le monde dans lequel tu es, ça va, tu n'as pas une garderie à la maison, tu as 3 gosses, tu n'as pas 5 gosses, 10 gosses. Non, bien, on était 9 à la maison, plus 9 copains, plus plein de copains. Bien, Nara, on était beaucoup à la maison. Yaoudi, tu veux manger? Tu vas encore manger? À quelle heure vous rentrez? À 1h du matin. Qu'est-ce que vous voulez manger? Couscous poisson, maman. Quelle patience, quel amour, quel don de soi. Nous, aujourd'hui, le mari nous manque quelque chose, il n'était pas handicapé, t'as qu'à y aller tout seul. C'est-à-dire qu'on vit dans une situation, Akadosh Baruch Hu te regarde. J'ai besoin de voir toi comment tu vas réagir. Et pour vous donner un exemple du Zohar, voire de la Gemara, le Zohar nous apprend une chose. Quand un homme décède, regardez de quoi je vous parle, quand un homme décède, on l'emmène d'abord, avant de lui faire son cadeau ou satané, on l'emmène en tant que juge suprême. Et on l'assoit où, je vous en prie? À la place d'Hachem. Il croit qu'il est à la place d'Hachem. Tu n'étais pas au courant? Alors écoute ce que dit le Zohar HaKadosh. Très important de le savoir. Et on lui voile la réalité. Mais on lui amène une personne à juger. On dit voilà, cet homme-là, voilà comment il a grandi, voilà comment il était, voilà, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas fait Kashrut, il criait sur tout le monde, il a maudit celui-là, il a fait comme ça, il a volé, il a crié, il a battu la totale. Le mec, il est comme ça. Comment 12 mois de Guéhinom, 20 ans de café qu'elle a créé, on dit Dieu et le Gilgoul. À ce moment-là, on enlève le rideau. Qui étaient ces personnes? C'est lui. Akadosh Baruch Hu, il dit ok, tu t'es condamné tout seul. Comment tu aurais pu éviter de te condamner tout seul? Tu viens dans ce monde avec ce que tu as semé sur terre. Tu étais patient sur terre, tu jugeais les kafsroutes sur terre, tu étais sympathique sur terre, comme Dieu l'est avec nous. Avec tout ce qu'on fait comme mal, rien qu'il nous donne. Et il nous guérit. Et nous, qu'est-ce qu'on donne? Rien qu'on pleure. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux ma place? Essaie de la prendre. D'abord, essaie d'être un Dieu chez toi à la maison. Je suis longanime, je t'ai demandé de l'être. Est-ce que toi, tu es longanime? Dès qu'on te fait un tout petit truc de travers, monsieur tout de suite éclate. Zélon Nachon. Si vous étiez Dieu, c'est ce qui se passe dans la vie de chacun de vous. Dieu attend de vous que vous soyez vous-même des dieux dans votre propre demeure. Dans votre propre cœur, il dit Hachem. Je veux le voir. La reine, Bezrat Hachem, quand on voit ici cette situation, hein, le machal, j'y arrive. Quand on voit ici cette situation, on a intérêt, nous qui attendons d'Hachem des choses, de comprendre que Hachem attend de nous que nous soyons des dieux. Et c'est marqué dans la Gemara. Af ani hanun, af ata hanun. Af ani rahum, af ata rahum. Dieu te dit ce que je suis, tu dois l'être. Je veux savoir des bonnes idées. Quand tu viens pour t'arranger, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que tu sois lui. Allez, veille que tu sois moi, il te dit Hachem. Je vous pose une question. Demain, vous avez une usine. Vous êtes PDG d'une usine. Et vous avez des ouvriers, bien entendu, qui viennent à l'usine. Vous instaurez qu'à 8h, on commence, on finit à midi, on reprend à 2h, on finit à 5h. C'est clair jusque-là? Très bien. Les ouvriers arrivent à 11h et finissent à midi. Qu'est-ce que vous faites? Les ouvriers arrivent à 11h et ils finissent à midi. Ils veulent partir, sont fatigués, ils n'ont pas envie de bosser. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Vous les renvoyez. Vous les avez avertis, allez, 1 an. Vous êtes longue, hein. 1 an, vous avez averti vos ouvriers. Et ben, il te dit, je fais ce que je veux. Tiens, il y a un ouvrier qui vient de voir, il y a un ouvrier qui vient de voir et te dit, écoutez, moi je suis pas prêt, je ressens pas que je dois travailler après 1 heure. Je sais pas, je ressens pas les choses comme ça. Qu'est-ce que vous lui dites? Sérieux? Hein? Au revoir. Ça veut dire quoi, au revoir? Vous le virez. Ça fait 6000 ans que Dieu a créé une usine qui s'appelle la Terre. Lui, c'est le patron. Ça fait 6000 ans qu'il attend qu'on arrête de dire du mal les uns des autres, qu'on fasse Shabbat, qu'on s'habille comme des femmes pour les femmes, des hommes pour les hommes, qu'on s'aime, qu'on ne fasse plus de mots mal élevés dans nos bouches, qu'on soit béhémet des gens qui soient kovim, mitim la Torah. Et est-ce qu'on le fait? Et il a viré personne. C'est extraordinaire. C'est pas 1 an, ça fait 6000 ans que son usine existe. Il a encore viré personne. Bien sûr, il y a eu des pogroms, Shoah, il y a eu des choses. Je ne rentre pas dans les détails. Aval, quoi qu'il advienne, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde et il nous laisse quand même les arguments pour pouvoir parler avec lui. C'est quand même extraordinaire. Au bout de la 3e fois, quand un ouvrier vient en retard, je peux te dire, je lui dis, non, j'ai même pas envie de t'entendre, ta lettre est là-bas, dégage. T'as pas de respect pour moi, j'en ai pas pour toi. À Kadosh Baruch Hu, il faut savoir une chose. Quand tu respires, c'est parce que Dieu te permet de respirer. Quand tu manges, c'est parce que Dieu te permet de manger. Ça veut dire que si Dieu se retire une fraction de seconde de tes molécules, de n'importe quelle personne,
la personne est tôt va vous sur place. Elle n'existe plus. La preuve en est, quand il y a une maladie en général, c'est qu'il y a absence de shrina à l'endroit. Pourquoi? Parce que la faute a fait fuir la shrina. Donc il faut réaviver la lumière. C'est-à-dire retrouver, dit le Hari Akadosh, on a fait un cours sur soigne-toi et guéris. Quelle est la mitzvah qui correspond à ce membre? Tu le guéris, tu as guéri ton membre. Réavive le membre dans lequel tu es. Alors le machal que je voulais vous raconter, que j'avais déjà raconté, je vais la faire à toute vitesse parce que vous connaissez tous cette histoire. Je voudrais quand même avancer dans le texte. C'est cette histoire de cet homme-là, pour reprendre après Adam Arishon et Chava, cet homme-là qui vivait dans un monde extrêmement difficile, il n'y avait pas de travail là où il était, et il a décidé de trouver une solution. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de quitter un peu la ville, d'aller voir ailleurs? Et sa femme lui a dit, écoute, si tu montes dans le grenier, tu vas peut-être trouver une carte. Tu te rappelles de cette histoire? Peut-être tu vas trouver une carte sur laquelle ton grand-père avait dit qu'il y avait une île où il y avait beaucoup de diamants, de pierres précieuses, on deviendrait riche, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'a fait le père? Il est monté en haut, comme ça, dans le grenier, et puis il a trouvé la carte. Il est parti voir le Rav Rovel, le capitaine, et il lui a montré, est-ce que vous connaissez cette île? Et il lui a dit, je vous abrège, hein, absolument, nous partons demain. Il a embrassé sa femme, ses enfants, il lui a donné un sac de jute, et il lui a dit, va et rapporte-nous plein de pierres précieuses, qu'on devienne enfin riche dans cet endroit où il n'y a pas de travail à faire. Alors, l'homme s'est embarqué pour 9 mois de voyage sur l'eau, et puis arrivé à Bon Port, un endroit cachère, non, c'est jamais avec vous, c'est fatigué le soir, vous n'avez pas d'humour, il a sauté donc sur cette île, et puis il a vu des pierres précieuses qui n'en finissaient pas, il a fait 8 pas, il a trouvé un diamant, il a fait 13 pas, il a trouvé un autre diamant, et puis voilà que un indigène était venu le voir, il lui a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais avec des cailloux dans ton sac de jute? Tu vas les vendre à qui ces cailloux? Il y en a partout sur cette île. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Il lui dit, je suis venu pour faire de l'argent. C'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, il faut faire des pommes de terre, tu les vends, ça fait des frites. Et ça marche très 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 bien. Et cet homme va se perdre dans cette idée-là, pensant que l'indigène avait raison, jusqu'au jour où, beaucoup plus tard, le capitaine va faire sonner son bateau, lui faisant comprendre que le bateau doit retourner à la maison. Et cet homme va prendre toutes ces pommes de terre, les mettre dans son sac de jute bien fermé, les déposer dans la cale, très heureux, et puis s'en retourner chez lui quand il arrivera chez lui, bien entendu, après 12 mois de voyage pour retourner chez lui, alors qu'il avait mis 9. C'est comme l'avion, quand tu vas, ça dépend comment tourne la Terre. Si tu rattrapes la Terre, c'est plus long. Si la Terre va dans ce sens et que tu vas dans l'opposé, c'est plus court. Donc lui, il retourne, c'est plus long maintenant, c'est 12 mois. Et puis quand il arrive là-bas, il sort son sac de jute qui était plein de pommes de terre. Après quelques mois, bien entendu, ça devient ce qu'il y a de plus pourri. Hein, perfide, on dit, je crois. Et puis, il ne sait pas quoi dire à sa femme. Et, enfin, hein. Et donc, sa femme ouvre, elle sent une odeur de rat mort, c'est horrible. Et elle lui dit, comment ça, t'es parti pendant toutes ces années, hein? Fétide, puéril, peu importe. Et donc, sa femme lui dit quoi? T'es parti pendant tous ces mois et c'est tout ce que tu me rapportes, un sac de tsoa, un sac pourri comme ça, de rien du tout. Et lui, quand il a compris qu'il a commis l'erreur de sa vie, eh bien, il se met à pleurer et puis il s'évanouit, il est très très mal. Et sa femme, elle lui dit, bon, je vais essayer de récupérer ce sac de jute pour en faire un manteau, pour peut-être une robe pour les enfants, moi que ça sert à quelque chose. Et puis en retournant le sac, alors que tous les commerçants étaient déjà partis, eh bien, elle s'est rendue compte qu'il y a 2 pierres qu'il a avancées à 8 pas et à 13 pas. On rappelle cette histoire qu'on avait racontée il y a bien longtemps. Et là, les commerçants ont commencé à vouloir faire les enchères et monter à des prix exorbitants pour pouvoir acheter ces 2 pierres précieuses qui n'existaient pas de l'autre côté. Et cet homme, quand il a vu de ses propres yeux que pour 2 pierres, tout le monde était prêt à se battre et à acheter à des prix astronomiques, des pierres aussi banales qu'il avait ramassées, donc 8 jours, c'était les 8 passes et la Brit Mila, puis les 13 passes et la Bar Mitzvah, on l'avait raconté très brièvement. Il les avait mis dans son sac, ce sont des mitzvot, Bessachakol, c'est le challenge de ce monde. Akadosh Baruch Hu Ratza, les Zakot et Israël, comme c'est marqué, Rabbi Hananel Ben Akashomer Ratza, que je vous les Zakot et Israël. Il a vu donner du srout à Israël. Les fichach irba lahem Torah au mitzvot. C'est pour cela qu'il a multiplié le nombre de mitzvot pour nous, pour que quoi que l'on fasse de notre vie, que ce soit de mettre nos chaussures jusqu'à la fin de la journée dans la prière de Harvit ou le Kirat Shema à la Mita, nous soyons remplis de mitzvot karimon comme une grenade, pour que quand on partira de ce monde, eh bien, nous revenons les mains pleine d'argent spirituel pour dire je ne veux plus manger le pain de la honte, je veux manger le pain de la gloire, je veux pas de ce petit Gan Eden, je veux ce qu'il y a de mieux, je veux un 5 étoiles pour l'éternité, j'ai de quoi payer. C'est le challenge de ce monde. À quel moment tu dis ok, il n'y a pas de problème, mais moi ce que je veux c'est te faire que du bien, je veux pas te faire de mal, ce que je veux c'est te faire que du bien. Alors pour cela bien entendu, il va falloir de l'aide. Et cette aide-là, je vous ai noté quelques exemples ici.
ne vient pas de l'initiative de Dieu, mais des hommes. Vous voulez entendre? Regardez ce qu'ont demandé les hommes. Je vous ai noté à toute vitesse dans le shiur, pardon. Je vous ai noté ici des petits exemples à toute vitesse, voilà, un petit truc comme ça, un petit feuillet pour moi, où les initiatives sont venues des hommes et non pas d'Hachem. Dieu a demandé par rapport à Noach, par exemple, dans la paracha de Noach, il a demandé aux hommes d'arrêter l'homosexualité, d'arrêter d'aller avec des animaux, d'arrêter la haine et le vol, comme il est marqué, il fait soit la Hamas, c'est-à-dire ils ont volé, ils volaient avec intelligence, ils savaient que Dieu les regardait, mais ils n'en tenaient pas compte, pour autant il n'y avait pas de Hirat Hashem. Akadosh Baruch Hu donc a prévu le déluge. Noach aurait pu sauver sa génération, mais il ne le fait pas. Dieu lui reprochera en lui disant de Ish Tzadik à Ish Adama. Pourquoi tu n'as pas prié pour ta génération? Pourquoi tu n'as rien fait pour elle? C'est-à-dire que vous comprenez ici que quand Dieu dit quelque chose en disant « je vais détruire le monde », Dieu attend de lui que tu te comportes comme un Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu est humble, sois humble, mais prends la défense pour changer la destinée de l'humanité. Et Noach n'a rien fait. Deuxième exemple, Yona ben Amittai. Deux idées qui me sont venues comme ça sur le Tanakh, la Gemara. On va faire un petit peu un tour général. Dieu lui dit à Yona ben Amittai, va dans la ville de Nineveh, et dis-leur que dans 40 jours, je détruirai la ville parce qu'ils ont outrepassé toute mesure. J'ai pas envie. Hein? J'ai pas envie, je fais chier. C'est naze comme plan. Comment ça c'est naze? Je suis Dieu. C'est Dieu qui parle. Babao, c'est Hachem, Darbalak. Ouais, ben, je vais me sauver. Hein? Je vais où? Je vais en Tunisie, à Nineveh. Il y en a qui disent que c'était Djerba, Nineveh. Il y en a qui disent. Peu importe. J'ai entendu ça d'un rave qui m'a dit un jour que c'était l'île de Djerba. Bon. Dieu lui dit, ah ouais? Ben tiens, Pinocchio, tu vas rentrer dans la baleine. La baleine arrive. Bon, Ribon Shalom, ça va, j'y vais. Hein. Yona, il va. Il dit, les mecs, Dieu, dans 40 jours, il va détruire la ville. Ils font tous tes chouvas. Qu'est-ce que fait Yona, je vous en prie? Une fois que tu as fini ta mission, hein, tu te casses. Yona, il se casse pas. Hein. Il va juste sur la colline en face. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la ville et il attend. Dieu fait grandir un kikayon, une espèce de petit arbuste comme ça. Et puis il se met dessus, il dit, ah, elle est belle, ça fait un petit courant d'air sympathique comme ça, un peu d'ombre. Puis il y a un petit ver qui vient, qui bouffe. Et ah, j'ai chaud à la tête. Et Hachem, il lui dit, ben dis donc, pour ta petite tête, t'as pitié, mais pour les autres, t'as pas pitié? T'es pas à mon niveau, il lui dit. Et qu'est-ce qu'il attendait, Yona, je vous en prie? Qu'est-ce qu'attendait Yona? Il voulait prouver à Dieu qu'il avait raison. Tiens, j'aurais fait faire tchouva, regarde, je vais pas aller loin, je vais aller là. Je vais te montrer que dès que je vais partir, ils vont revenir à ce qu'ils étaient avant. Mais qu'est-ce que tu es en train de lutter contre Hachem? Et si vous étiez Dieu? Autre exemple. Abraham. Qui a donné la vieillesse dans ce monde? Est-ce que c'est une idée de Dieu ou est-ce que c'est une idée d'Abraham qui a prié pour qu'il y ait de la vieillesse? Vous êtes vieux. Il y a des rides. Heureusement qu'il y a le Falaise. Ouais. C'est dit de qui ça? La race sera d'une femme, c'est de vieillir. Ouh là là. Quand elle a un cheveu blanc et une ride, la tête, je me lève. Elle s'imagine déjà, mon mari va plus m'aimer, le monde s'est effondré. C'est qui a demandé la vieillesse? Pourquoi tu m'as fait vieille, Hachem? Moi? C'est qui a fait vieux? La vieillesse, c'est qui? Abraham Avinu, je vous l'ai dit. Abraham Avinu, la parashat Toldot, a demandé, comme le disent les Chachamim à Dieu, et le Toldot ben Abraham, au lit d'Yitzhak ben Abraham, il dit, Ribono Shel Olam, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, on ne sait plus qui respecter. Fais une différence. Pour le bien de l'humanité, crée la vieillesse. C'est pas Dieu qui a créé la vieillesse. C'est-à-dire que les hommes ont compris que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde, c'est un ring. On est là pour une durée limitée. Tu viens, tu ressors. C'est tout. Tu viens récupérer des mitzvot pour t'acheter ton monde futur, du monde originel, de la création du monde, où Dieu a voulu te donner que du bien. Mais dans ce monde, tu es responsable de tes propres actions. Prenons un autre exemple. Yaakov Avinu. Comment il va? Miskin, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? La maladie. Ribono Shel Olam. Qui c'est qui a demandé la maladie sur terre? Avant, les gens, me racontent le Midrash, quand tu voyais quelqu'un qui disait Hatchoum, tu faisais Shema Israël. Il meurt. Il n'y avait pas deux Hatchoum sur terre. C'est-à-dire que tu voulais me dire quelqu'un, tu dis Hatchoum, arrête, tu me fais peur. Ça veut dire que Hatchoum, comme le Ruach est rentré par les narines, quand une personne éternuait,
les sages nous disent, il ressortait son âme par les narines. Yaakov, il a dit, non, c'est pas bon comme plan. Moi, je vais changer l'histoire. Ribono Shel Olam, pour que les gens aient le temps de faire teshuva et de dire à leurs enfants qui prendra quoi et quoi prendra qui, pour que je leur dise quel est le chemin de la vie qui me voit partir. Il nous faut du temps. Le temps de te demander Mihila, donne-nous la mahala, a dit Yaakov Avinu. Tu sais qu'a donné les maladies? C'est un plan de Dieu ou c'est un plan de l'homme? Ils sont mazos, les mecs. Pourquoi vous faites ça? On a 20 ans, comme Adam Arishon, il n'a pas vieilli. Adam Arishon était cool. Hein. Il est mort à 930 ans, il avait la même tronche qu'à 20 ans. Bien cool. Le même aftershave, le même parfum. Santiago, en croco, super, c'était du serpent. Mais bien. Jean 501. Bien, cool. Qui c'est qui lui a changé tout ça? C'est l'initiative de l'homme. Qui c'est qui nous a habillés comme ça? Ah, garde à vous. Dieu nous a demandé de porter le chapeau. Bon, c'est qu'il y a eu des embrouilles. Mais à part ça, pourquoi on est habillé en blanc et noir? On est des jeux de dames, nous? Qui c'est qui t'a demandé de t'habiller comme ça? C'est les rabbinim qui ont décidé de se créer un uniforme pour montrer qu'on est attaché aux mitzvot de la Torah. Et pour mettre en garde les autres par rapport à certains conflits qui pourraient éclater en disant bah, viens manger dans ce restaurant. On ne dira jamais à quelqu'un comme moi viens manger dans un restaurant qui n'est pas cachère. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Ça veut dire que ça met des distances. Mais Dieu t'a demandé de porter ça. Quand il a demandé, c'est pour le Kohen et le Lévi. Hein. Le reste, on t'a rien demandé. On t'habille-toi comme un juif. Ben voilà, on s'habille tous en jeans 501, chemise à carreaux. C'est l'habit du juif. Et ben c'est parfait. Selon la halakha, si c'est notre habit à nous, c'est valable. Malheureusement, c'est pas comme ça. Mais c'est des initiatives de l'homme. C'est pas Dieu qui a demandé la maladie. C'est Yaakov, il a jeûné. Je t'en supplie, donne-nous ce cadeau. C'est débile. Si, ça nous aidera. Ça nous aidera à casser la clipa qui est en nous pour nous rapprocher d'Hachem. Parce que le but de ce monde, c'est pas ce monde. C'est de venir prendre dans ce monde le maximum pour apporter à Hachem. Je vous ai noté qui? Ah oui, il y a une histoire, j'ai pas eu le temps de regarder la référence là-bas à toute vitesse, puisque j'ai fait à toute vitesse ici. Il y a un Amora, il avait une femme, elle s'appelait Ahlikam Shuma. Qu'est-ce qu'elle était moche. Oh. Tu la voyais, tu n'as plus d'appétit. Hein. Ah vraiment, sincèrement, tu avais faim, tu as un McDonald's, tu la voyais, tu te dis j'ai plus faim. Qu'est-ce qu'elle était moche. Et elle était malheureuse. Son mari dit, mais pourquoi tu es malheureuse? Je suis moche, mais t'es mariée. Moi je t'aime comme ça va. Bon, il a eu tellement de l'appel pour sa femme, il est parti voir son rave. Raconte la Gemara, c'est pas Walt Disney, c'est la Gemara. Hein. Vodarav Ayakar, j'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne, j'ai oublié son nom parce que j'ai pas eu le temps de préparer ce chiot. Alors, Vodarav, ma femme est... Ah oui, je sais ta femme. Bon, il ratsonne qu'elle soit belle. Il est revenu au fond de l'humanité. Même drôle de dame, c'est rien à côté de lui. Une beauté, tout s'est remis droit. Le sourire, love all eyes. Non, ça c'est un autre truc. C'était quoi? Ultra bright. Et j'étais petit, hein, j'ai oublié les pubs. Quel sourire, la fossette. Les yeux qui se sont relevés en amande. Le nez qui est devenu droit. La tête normale. C'est un mutant, la fille. Le mari rentre le soir à la maison. Chérie, ma beauté? Il y a un mot. Je suis parti au canyon. C'est le canyon de l'époque, c'est une grotte. Il n'y a pas à manger? Il vient le lendemain, je suis parti manger avec mes copines au Café Lyon. Au fond de l'humanité. Après un mois, il est parti voir le rab. Il a dit, Makara, il a dit, elle porte devenir les Kamchouma. Je dis pourquoi? Je la vois plus, ma femme, depuis qu'elle est venue belle, elle appartient à tout le monde. Le rab, il a fait comme ça. Il Tarzan les Machaïta. Il est venu à la maison, elle est redevenue Hadikam Shumai. Mais au moins, il mangeait tous les soirs, sa femme était près de lui. Baruch Hashem Eishtecha, Sarah, Bawel. Aval, qu'est-ce que vient nous enseigner cette Gemara? Vous êtes. Réalisez un petit peu, on parle de Gemara, on parle d'une Torah de vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y a 1700 ans en arrière, il y a une femme qui était Hadikam Shumai qui est devenue une bombe atomique? Franchement, qu'est-ce que ça vient m'enseigner à moi dans la vie? Tu ne peux pas faire mieux que Dieu. Tu veux changer ton histoire, toi, mais tu vas droit dans un mur. Tu as voulu que ta femme soit plus belle pour elle, lui faire plaisir? Regarde où ça t'a amené. Tu étais sur le point de divorcer d'elle. Tu ne peux pas faire mieux que Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Si toi, elle te plaisait,
c'est ce qu'il fallait devenir. Elle est redevenue comme ça. Il dit, mais t'es encore devenue moche. Il lui ramasse tes dents, elles vont rayer le sol. זה המצב. אתה לא יכול לעשות יותר מהשם. Il y en a un aussi qui pensait faire mieux que Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que je l'aime, notre maître à tous. Quand il voyait que les Égyptiens ont muré les enfants dans les trous, c'est des maisons. Enfin, il manquait une brique. Il prenait un bébé juif, il l'emmurait vivant et il mettait du plâtre. Moshe trouvait ça dégoûtant. Il dit, Ribono Shel Olam, tout ce que tu fais, c'est juste peut-être, mais c'est un peu relou là. Ouais. Puis à un moment, il a vu un beau bébé aux yeux bleus comme ça, blond, avec des bottes noires. Il ne manquait plus que la petite moustache. Il s'appelait comment ce bébé, vous vous rappelez? Micha, bonne réponse. Et Moshe a dit à Dieu, alors que l'Égyptien allait l'emmurer, il a dit, je suis Moïse. Il a pris le bébé, il lui a dit, j'en fais mon fils adoptif. Ya, my Fräulein. Moshe l'a fait grandir, il a pris avec lui, et nous sommes dans la paracha de qui c'est la faute du veau d'or. Chazal nous dit, qui est l'investigateur du veau d'or? L'enfant adoptif de Moshe. Amcha Chata. Celui qui était avec toi, le peuple que tu as voulu faire sortir d'Égypte a fauté. Pourquoi il est marqué Amcha Chata? Ton peuple, c'est pas ton peuple? Je t'ai jamais demandé de prendre le Hébreu. C'est ton initiative. Donc c'est ton peuple. Tu penses faire mieux que moi? Voilà, tu viens de ramener l'histoire au tohu-vavohu. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes quoi trembler? Et si vous étiez Dieu? Vous comprenez ce que ça veut dire? On pense toujours faire mieux que Dieu. Pendant une période, la Gemara nous raconte que les Chachamim ont demandé à Dieu d'annuler le Yetzer Hara sur terre. Les gens fautaient tellement qu'ils ont dit Ribono Shel Olam, ton plan n'est pas bon. Non, là, il faut arrêter, il y a trop de Yetzer Hara sur terre. Alors, ils ont pendant 3 jours jeûné. Et ils ont prié à Hachem. Dieu leur a dit arrêtez, vous m'avez saoulé les mecs. C'est bon, j'enlève le Yetzer Hara. Ouais! La suite, vous la connaissez? La Gemara nous raconte, il n'y a pas une seule poule qui a été capable de mettre un œuf fécondé au monde. Plus aucun animal ne touchait sa femelle, plus aucune femme revenue du mikvé était touchée par son mari. Tout le monde était comme ça, comme Sarkozy. Tout le monde en train d'étudier la Torah. Plus d'Yetzer Hara sur terre. Les Chachamim, quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, Shalom, ramène vite le Yetzer Hara. Il faut du Yetzer Hara sur terre. Parce que si on n'a pas un côté un peu animal en nous, on n'a plus de désir sur terre, plus de jalousie, plus de compétition, plus rien. Et la jalousie porte des points négatifs, mais aussi positifs. La compétition, si le mec il voit Banette, qui se lève à 4h30 du matin et qui réussit à vendre son pain, ben, s'il n'a pas un esprit de compétitivité, il ne va pas se lever lui à 5h du matin pour faire le sien, ou à 4h du matin. Donc dans tous les points négatifs, il y a toujours du positif. En annulant l'un, tu détruis les autres. C'est exactement ce qu'on appelle la chimio. La chimio vient t'enlever les mauvaises cellules. Mais non, pas du tout. Elle vient tout enlever. Ce qui fait que, aussi bien les bonnes que les mauvaises. D'où les cheveux, les dents et tout ce qui va avec. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il donne une chose, il faut que tu la prennes avec mesure. Il faut que tu travailles tes midotes. C'est tout ce que tu as à faire. Et les Chachamim ont supplié Hachem après 3 jours de jeûne, une fois de plus, ramène vite le Yetzer Hara. Et là, d'un coup, parce qu'il n'y avait plus de moutons, il n'y avait plus de tonte, il n'y avait plus rien. Tout s'est arrêté sur terre. La femme revenait du mikvé, les chants, chérie, mais t'as mouton regané koulam. Oh, t'es mort, misva, mais t'as mouton regané koulam. Et vous les Yetzer Hara, il faut se servir de notre Yetzer Hara. Barati Yetzer Hara, barati le Torah Tavlin. Le Yetzer Hara, je l'avais déjà expliqué, c'est le Ikar. Le Yetzer Hara, c'est le synonyme le plus proche du mot libre arbitre. C'est lui qui te permet de pouvoir évoluer dans ce monde. Seulement, c'est à toi de tenir en laisse. C'est toute la différence. Il ne faut pas qu'il te tienne en laisse. C'est à toi de le tenir en laisse. Les décisions des hommes dans les prières. Ribono Shel Olam, donne-moi le loto! Donne-moi le loto! Qui t'a dit que c'est bon pour toi? Qui t'a dit que c'est bon pour toi de te marier maintenant comme toi tu vois les choses? Qui t'a dit que tu étais prête pour le mariage? Qui t'a dit que si tu as de l'argent maintenant, tu ne vas pas tout jeter du jour au lendemain? Qui t'a dit que? Qui tu es pour savoir? On veut toujours prendre la place d'Hachem. On estime toujours que Dieu ne fait jamais ce qu'il faut.
Alors pour se cacher derrière nos échecs moraux, on dit toujours une phrase de qui la Gemara a répondu. Écoutez bien la réponse de la Gemara. Kamatipshim anashim haele. Combien ces gens sont des idiots. De qui est-ce qu'on parle quand on dit cette phrase, vous savez? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et la Gemara qui répond, pourquoi? Ça veut dire quoi que tu veux qu'on fasse? Et si tu avais pu faire, tu aurais fait mieux que Dieu? Vous entendez la phrase de la Gemara? Vous voyez que cette question de si vous étiez Dieu, elle est posée partout. Partout. Dans la Torah, dans la Gemara, dans la Mishnah. Par exemple, quelqu'un décède, quelqu'un décède. Et qu'est-ce que tu veux faire? Dans les cieux, Akadosh Hu s'approche de lui, il ne le voit pas. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu connais de l'histoire? Qu'est-ce que tu connais de sa mort, de son jour, du pourquoi il en est là? Qu'est-ce que tu sais? Tu as plus de recettes que moi? Tu sais mieux que moi, il te dit Hachem? C'est un combat. Il y a des gens aussi qui se prennent pour Hachem. C'est pour cela d'ailleurs que ces gens-là n'ont pas de repos, les pauvres. Ce sont ceux qui se suicident. Pourquoi le suicide est-il si grave dans le judaïsme? Pourquoi est-ce qu'ils vivent dans un monde d'obscurité absolue, battu du matin au soir et du soir au matin par des démons qui n'en finissent pas? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont estimé qu'ils pouvaient faire mieux que Dieu. Bien entendu, je ne juge pas. On se comprenne bien. Ils sont dans la tristesse. Donc ils estiment qu'en sautant la vie, d'accord, ils feraient mieux que Dieu de leur vie. C'est pour cela que Dieu les éloigne de lui. Puisque tu penses que tu peux faire mieux que moi, dans le dessein dans lequel tu veux aller, je t'enverrai jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour. C'est compliqué. Un suicidé, c'est celui qui estime que Dieu ne fait pas son travail. De toute façon, j'en ai marre de la vie, mais Akadosh t'a mis ici pour toi. C'est dur à entendre. Je ne juge pas. Des fois, ça peut être au niveau du conscient, des fois, ça peut être au niveau du subconscient. Moi, je trouve qu'une personne qui suicide, il est qu'à plaider le pauvre. On ne peut pas juger une personne qui suicide. Alors, il faut savoir que dans les cieux, on ne voit pas les choses comme ça. Un suicidé, c'est une personne qui a estimé qu'il pouvait faire mieux que Dieu. Arrêtez le cours de l'histoire. Ça dépend de quel suicide on parle, ainsi de suite. C'est vrai. Certes, ça dépend de quel suicide on parle. On vient demander des choses, on vient pour améliorer des choses dans notre vie, et bien sauf, on dit toujours, et moi, si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais pas eu ceci, j'aurais pas eu cela. Si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela. La paracha de Bechukotai, que j'adore lire, c'est une des plus belles parachas de toute la Torah, une des plus dures, avec Kitavo, Re'e, Netzavim. Ce sont des parachas très difficiles au niveau des conditions. Là-bas, Kadosh Baruch Hu nous dit, voici exactement les conditions de ce monde. Je les mets devant toi, mais je te mets en garde. Ce n'est pas de ma faute. Un jour, je vous avais donné encore une métaphore, et vous m'aviez toutes répondu. Est-ce que vous vous rappelez de cette métaphore? Je vous avais parlé d'un roi qui possédait un très très beau château. Vous vous rappelez de cette métaphore? Il a voulu donner son château à son fils, qu'il aimait plus que tout au monde. Et ce château était rempli de pièces plus belles les unes que les autres. Des jardins plus beaux que ceux des Tuileries. Un truc de fou. Quand il a amené son fils, il lui a dit, voilà mon fils, je vais te donner toute ma propriété. Mais fais attention, je te mets en garde. Tu vois les escaliers qui descendent en bas là? Tu vois ceux-là là? Ne va jamais là-bas. Parce que là-bas, j'ai collectionné des animaux extrêmement venimeux, très dangereux, des fauves, des ours. Si tu as le malheur de descendre, tu ne sais pas quelle marche sert d'ouvrir les trappes, tu provoqueras ta mort. Je te mets en garde, ne descends pas là-bas, ne va pas là-bas. Le fils a dit à son père, papa, c'est bon, j'ai compris le message, lâche-moi, c'est bon. Le père est parti, voici que 20 ans plus tard, le fils décide de descendre les marches pour aller voir ce qu'il y a quand même au fond. En descendant la première marche, il ouvre une trappe, un ours sort, lui coupe la tête, l'enfant meurt. J'ai une question à vous poser. Qui a tué l'enfant? Le père. Pourquoi le père? C'est très intéressant. Vous dites le père, pourquoi le père? Il a suscité l'intérêt. Les voitures qui roulent dans la route, ils suscitent l'envie de se suicider. Je ne comprends pas ce que... Ah, très bien. Donc, si votre fils vous prend la voiture, lui dites pas, fais attention sur la route. Pourquoi? Ben, ça suscite l'envie de le faire. C'est ce que vous dites, non? C'est pas valable comme réponse. Vous revenez sur ce que vous avez dit? Faites chouva. La pauvre. Le petit, je penche par le balcon. Chérie, ne te penche pas trop. Maman, tu m'as suscité. Je te mets en garde. Quel suscité? Non. Donc, c'est pas le père.
Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, c'est l'ours. Non, non, mais l'ours, il a faim, lui, il mange. Hein. L'ours, il arrive devant le tribunal, excusez-moi, je suis un ours, hein, je suis désolé d'exister. Donc, qui c'est qui l'a tué? Si c'est pas le père, c'est pas l'ours? C'est lui-même! C'est lui-même qui s'est auto-suicidé. On t'a dit de pas faire d'avérote. Tu vas ouvrir des trappes. Tu vas faire sortir des anges négatifs qui vont maintenant jouer sur ce système de cordes duquel tu t'es libéré. Vous vous rappelez, depuis qu'on a parlé de la poupée? Ça, c'était avant la faute. Dieu voulait nous diriger. On a dit, papa, coupe les cordons. On veut notre libre arbitre. On veut descendre. Et on va te montrer qu'on peut devenir, je te le promets, de l'homme de bois à l'homme de chair. On peut revenir vers toi. On peut être bon dans notre vie. Tu dis d'accord, mais fais attention. Si tu fais pas comme ça et comme ça, voilà ce qui va se passer. Si tu fais pas comme ça et comme ça, tu vas être carrette. Ça veut dire quoi, carette? Si tu pars de ce monde avant l'heure, eh bien, tu ne pourras pas monter plus haut que le ciel. Donc, fais attention. Et si tu fais pas ceci, tu es chayav mita, bidei shamaim, beskila, besrepa, bechenek, bereg. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a mis en garde. Et il te dit maintenant, tu vas être le propre Dieu de ta destinée. La preuve en est. Si Dieu te dit n'allume pas la lumière pendant Shabbat et que tu l'allumes, qui est Dieu dans l'histoire? Celui qui t'a donné un ordre ou celui qui fait ce qu'il veut? Donc vous voyez que Dieu te demande d'être toi-même ton propre dirigeant, ton propre Dieu. Car ce que veut Akadosh Baruch Hu plus que tout au monde, c'est le cœur de l'homme. Viens vers moi pas comme un robot, hein. Pas comme Allahu Akbar, tu viens pas, je te coupe la tête. Un infidèle, pas du tout. Je veux que tu viennes à ton rythme, mais je veux que tu viennes vite. Je veux que tu viennes avec tes yeux à toi. Monte. Que ce soit par le biais des Lubavitch, des Chassidim de Breslev, des Chassidim de Soloniski, que ce soit par le Rav Kook, que ce soit par le Rav Shach, que ce soit par le Rav, on va dire Yosef, choisis ton chemin, mais viens, monte, gravis. Sois pour toi un Dieu. Où est-ce que c'est marqué cette phrase que je viens de vous dire? C'est marqué dans la Torah. Rashi dit, Vaïdaber Elohim. Rashi a écrit sur place, c'est Moshe Rabbeinu. Tefila le Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Nous sommes appelés des Elohim. Et tu seras pour ton frère un Dieu. Si vous étiez Dieu, c'est ce que veut plus Akadosh Baruch Hu. Soyez des dieux. Mais soyez des dieux comme je suis Dieu. Est-ce que je me montre moi? C'est moi, je suis Dieu, j'ai tout créé. Non, sois humble. Est-ce que tu dois prendre des initiatives? Oui. Est-ce que Dieu punit? Oui. Est-ce que Dieu est gentil? Oui, mais avec mesure. Il donne à l'homme ce qu'il peut supporter. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est capable de mettre à la porte des gens dans le froid. On est capable de laisser, alors qu'on a les moyens, des gens crever de faim. On n'a pas de problème. Dieu ne fait pas ça. Dieu met tout devant toi, alors qu'on ne mérite rien. Est-ce que nous, on le fait? Nous, quand vraiment quelqu'un nous porte les nerfs, non seulement on ne va pas l'aider, mais qui crève. Je ne sais pas comment il m'a fait de mal, qui crève. Combien de gens sont réchaïm? Combien de gens sont mécréants et que je leur apporte la nourriture jusque dans la bouche et ruissent dans les affaires? Mais qui fait ça d'après vous? C'est Hachem. On ne peut pas être mieux que Dieu. Mais on se doit de ressembler le plus possible à Dieu. Comme c'est marqué, ou Elohim al penechem, que la face d'Hachem soit sur vous toujours, la shrina soit toujours sur vous, que votre visage ressemble le plus possible au midot d'Akadosh Baruch Hu. Faisons l'homme à notre image. Dieu veut qu'on soit lui, qu'on le représente. Am Ségoula, le peuple du remède, le peuple qui représente Hachem. Mais à la condition où tu ressembleras uniquement au midot d'Hachem. Sinon, tu n'iras jamais nulle part. Vous avez des questions? Aucune question pour un cours pareil. Moi, si j'avais été à votre place, je vous dis la vérité, j'aurais au moins 10 questions qui s'en suivraient. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que signifierait, par exemple, notre libre arbitre par rapport à ce que nous vivons, par rapport à des Gilbulim précédents? Quoi alors? Tu veux ma question, tu veux ma réponse? J'ai dit, si j'étais à votre place, c'est la question que j'aurais posée, et toi, tu veux que j'aime... Alors moi, regarde, moi je te fais un deal, moi je vais là-bas, toi tu viens là. J'ai des bonnes questions, bah oui, mais vous n'avez pas de questions? Aucune question? Hein? Vous êtes sous choc de quoi? Non. Non, c'était important de savoir que si vous étiez Dieu, c'est toute l'histoire de la vie d'un juif. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu attend de vous que vous preniez les mêmes initiatives que les Avot ont pris. Les Avot ont demandé la maladie, ils ont demandé la vieillesse, ils ont demandé des choses. Mais comment tu demandes une chose pareille? J'ai besoin de m'aider à comprendre pourquoi je suis venu sur Terre. C'est-à-dire que je vais mettre en application tous les moyens pour réussir ma vie. Parce que ma vie, c'est pas ici. Ici, c'est du bluff. Les mains d'Avardomé Omrim Chazal, c'est comme quelqu'un qui monte sur un ring pour se battre. Il a 12 rondes à faire. Imaginez que la première pause, il aille acheter un fauteuil, il le pose sur le ring. Qu'est-ce qu'on lui dit?
Mais t'es malade ou qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je m'installe. Tu vois pas que je vis sur le ring? Qu'est-ce qu'on lui dit? Mais t'es bête ou quoi? T'es là pour 12 rounds. T'es là pour 120 ans. Qu'est-ce que t'es en train de t'acheter tout ça? Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ce monde? T'es là, t'es sur un ring. T'es donc venu pour te battre. Les shmor, la asot, te battre contre toi-même. Il n'y a pas marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Comment c'est marqué là-bas? Benzoma Omer. Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Qui est le héros dans ce monde? Qui est le Gibor? Ayam. C'est celui qui est capable de surmonter ce qu'il était à la base. C'est-à-dire d'aller au-delà ou à l'opposé de ce que Dieu attendait de lui dans sa création. Je t'ai créé avec des midotes, on a fait un cours sur ça récemment, donc on ne revient pas dessus. Va à l'opposé. Donc, si tu y arrives, tu ne vas pas suivre le deuxième Elohim qui est en toi. Et là, je m'explique clairement. Dans le shiur que nous avions fait sur « je pense, donc qui suis-je » Oh mince, ça va, ouais. Hein? Suis-je? Alors, vous frimez parce que vous avez réussi. Hein. Donc, je pense, donc qui suis-je? Voilà, comme ça c'est dit. On a expliqué là-bas que l'homme ne pensait pas réellement qu'il avait ici du côté droit le Yetzer Tov et du côté gauche le Yetzer Hara. Et de donc, quand il se mettait en colère, c'est que c'était son Yetzer Hara qui parlait. Quand il s'arrangeait dans le Midot, c'est le Yetzer Tov qui parle. Donc, Dieu est dans les Midot du bien, ce qui fait que quand tu parles avec le biais de la Torah, c'est d'une certaine façon Hachem qui parle en toi. Donc, le Elohim est en toi. Mais si c'est pas Hachem qui parle en toi, que c'est ta colère, que tu laisses tes pulsions et tes passions l'emporter sur toi-même, qui parle en toi? Le Yetzer Hara qui est appelé comment dans la Torah? Elohim Acherim. Ne suivez pas d'autres dieux. La Gemara te dit, qui c'est les autres dieux? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est d'autres dieux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les deux cœurs? Le Dieu du bien et le Dieu du mal. Chaz v'shalom, c'est pas une dualité, on n'est pas des chrétiens. Dieu n'a pas une dualité d'un autre Dieu qui est mauvais. Chaz v'shalom, c'est vrai que le mot bon Dieu est très péjoratif parce que ça veut dire qu'il y aura un mauvais Dieu. Chaz v'shalom. Mais qui est Dieu? Dans le judaïsme, celui que tu écoutes. C'est dans la Gemara. Rabbi Yoshua alav shalom un jour a vu l'empereur et lui a dit l'empereur est mort et Moshe est vivant. L'empereur lui a dit fais attention à ce que tu viens de dire. Parce que maintenant que tu viens de le dire, ou tu me le prouves ou tu es mort. Et je vais vous le prouver, c'est très simple. Moshe est mort il y a 1800 ans. Ouais. Par contre, Rabbi Yoshua. Un peu moins d'ailleurs. Et il nous a demandé d'être Shomer Shabbat. Et ben moi aussi je veux dire à Rome d'être Shomer Shabbat. Vas-y. Oye! Oye! Darbalak ou la natik traha. Demain, tout celui qui allumera sa cheminée sera écartelé. Parole de l'empereur. Alors on arrive. Yoshua dit à l'empereur, viens sur le toit, viens. Prends pas, non, si tu fumes, non, mais prends pas d'allumette, tu vas te servir partout. Tiens, regarde à droite. Fumée. À gauche, ça fumait. De l'autre côté, ça fumait. Il va dire que tu as vachement de valeur, hein. Il dit, par contre, viens dans le quartier juif demain, c'est Shabbat. Est-ce que tu vois une seule fumée ici? Tu vois Moshe, il est mort, mais sa parole vit. Toi, tu es vivant, et personne ne t'écoute, tu es mort. Cette Gemara, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'il y a un empereur qui avait pas de fumée, il fumait. C'est lourd. Ça vient t'enseigner, cette Gemara, hein, que celui qu'on écoute, c'est celui qui reste vivant. Celui que tu écoutes dans ton cœur, c'est lui que tu feras vivre. Si tu écoutes ton Yetzer Hara, tu as tué ton Dieu. Et tu as fait vivre Elohim Acherim. Si tu écoutes ton Créateur, tu as tué ton Yetzer Hara. Ou plutôt, tu l'as adouci. Mais par contre, tu as fait vivre Hachem. C'est à toi de faire vivre le Dieu qui est en toi. C'est exactement ce que veut Hachem. Ve'asuli migdash. Faites-moi un endroit chez vous, que je vive chez vous. Parce que je voudrais bien que chez vous, il y ait Dieu. Pas celui que j'ai créé comme l'antithèse de ma volonté qui est créé. Pour ça, c'est un robot, c'est un sous-fifre de l'histoire, le Satan. Mais c'est juste pour que vous puissiez créer un socle, un trône pour ma gloire. C'est le but de la création du monde. Faites-moi dira batartonim, faites-moi un appartement dans le monde d'en bas, dans la matière. Je vous laisse le libre arbitre pour le faire. Je vous emmène vers ce que vous voulez. Mais c'est à vous de mettre sur le siège de votre cœur celui que vous désirez mettre. Donc, im bechukotai telechu, ve'et mitzvotav tishmeru. Si vous suivez mes préceptes et mes mitzvot, alors je vous donnerai tout cela. Pas simplement dans ce monde, surtout dans le monde futur. C'est pour cela que la vie de l'homme
ressemble un petit peu à cette métaphore de ce renard qui était affamé et qui a décidé de rentrer comme ça dans une vigne pour se régaler des raisins qui s'y trouvaient. Et il y avait un tout petit trou, alors il est rentré par ce petit trou. Et puis une fois qu'il est rentré à l'intérieur, il a commencé à se régaler, manger, puis il grossit. Puis quand est venu le propriétaire des lieux, il a voulu sortir et même son museau, il passait plus tellement il avait grossi. Alors il s'est enterré vivant. Pour ne pas être vu, comme ça, il a mis la terre sur lui, il s'est caché. Il tremblait. Et il a dit, je suis obligé de faire un régime maintenant. Et en faisant son régime, dès qu'il a atteint la forme initiale qu'il avait avant d'être rentré, il est repassé par le trou à toute vitesse. Il a rencontré à ce moment-là une tortue. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans cet état? On dirait un clochard comme ça, tout maigre et tout. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, rien. Il y a quelques mois de ça, j'étais dans le même état, je suis rentré dedans, je me suis régalé. Et puis comme il est venu le propriétaire des lieux, j'ai eu peur d'être rattrapé, alors j'ai dû remaigrir pour passer par le trou. On lui a dit, mais tu te dis être intelligent, toi? Mais qu'est-ce que t'es teubé? Qu'est-ce que t'es teubé? Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? J'avais faim. Il fallait rentrer à l'intérieur, prendre les raisins et les jeter par l'autre côté de la barrière. T'aurais jeté les raisins, ensuite tu serais repassé par le même trou, encore plus maigre que ce que t'étais parce que t'as bossé en plus, et là t'aurais pu grossir à satiété sans faire de régime après. C'est la métaphore de la Gemara. Tu viens dans ce monde, tu passes par un trou, le ventre de la maman, tout maigre, c'est mieux pour la mère, tout maigre. Tu viens dans ce monde, mais tu repasses par un trou après. Et là-bas, tout ce que tu as ramassé, ça sert à rien, ça passe pas dans le trou. Alors il fallait prendre ce que tu avais ici et l'envoyer de l'autre côté de la barrière. Envoie tes misères dans le monde futur. Donne-toi au maximum pour cela. C'est ça être un Dieu sur terre. C'est pour ça qu'Hachem ne se montre pas dans le monde de Ne'elam. Aolam, Ne'elam. Dieu disparaît dans ce monde pour te dire je t'attends de l'autre côté. Mais est-ce que toi tu vas chercher à te montrer comme moi je me suis montré? Aster, Astir, Panaï. Je me cache, il dit Hachem. Est-ce que toi tu te conduis comme cela? Allez, vaille, que nous ressemblions mamash à Hachem. Allez, vaille, parce que c'est exactement ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous tous. Je pourrais continuer ce shiur, je vais m'arrêter par rapport à l'heure. Je vous repose une question, plus de questions? Aucune question, Valérie? Naomi? Pas de question. Quoi, j'ai fait un sans faute, là? Linda, rien? Des Souza? Madame, là-bas? Avec tous les livres que vous avez lu dans votre vie, pas une question? Je vous ai dit. Au fond, pas de question. Ah! Martine. Non, c'est toi, Martine. Tu regardes derrière, il y a un mur derrière. Tov. Alors, chez Lachem, Bezrat Hashem et Tov. Je suis un peu curieux que ça se finisse comme ça. Bezrat Hashem. J'aurais préféré qu'il y ait au moins une ou deux questions du Tzibour. Vous êtes assez nombreuses, grâce à Dieu. Bezrat Hashem, 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 Hashem,